Et salut à tous mes petits brigands, c'est votre petit Netflix et j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres car j'ai une série mais incroyable à vous présenter et très honnêtement c'est impossible que vous ne soyez pas tombé dessus ou encore que vous n'en ayez pas entendu parler. Je vais vous parler de la série, attention mesdames et messieurs, La Casa del Papel. Disponible sur Netflix depuis le 20 décembre 2017, la série raconte l'histoire du meilleur braquage jamais organisé dirigé par un homme mystérieux surnommé le Professeur. Accompagnés des meilleurs malfaiteurs du pays, ils vont braquer la Fabrique nationale de la monnaie du timbre dans le but d'imprimer 2,4 milliards d'euros en moins de 12 jours, sans blesser personne. En gros, sur le papel, c'est le braquage parfait. Évidemment, il n'y a aucune surprise sur mon avis, mais ce contenu est une véritable pépite pour évidemment plusieurs raisons, et il y a beaucoup de raisons, c'est pas facile. Commençons par le casting. Alors, comment vous dire ça? Pour moi, c'est un casting sans aucune faute. Les acteurs principaux sont charismatiques, intéressants. On va pas se mentir, on est entre nous, mais il y a toujours un personnage avec lequel on n'a pas particulièrement d'affinité par un manque de charisme flagrant ou simplement parce que c'est un gros P4. Mais là je cherche, mais non, ils sont attachants, tous. De Bernard le Barjot à Rio le Puceau, on les adore. Et c'est un des points les plus importants, car je peux vous assurer que vous vivez le braquage avec eux. Même les personnages secondaires le sont, même les figurants, même les arbres devant la fabrique, putain je leur donne un Golden Globe, ils jouent trop bien. Merci. Pour ce qui est de l'histoire, elle est simple mais millimétrée d'une telle façon que même un horloger suisse se fout à genoux devant cette maîtrise parfaite du déroulement de l'histoire. Même si on a beaucoup comparé la série à Point Break, la trilogie des Oceans ou encore le fameux Inside Man de Spike Lee, le contrôle absolu du professeur m'a beaucoup fait penser à la formidable série Breaking Bad avec le grand Walter White. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Ou encore notre cher et tendre ami Dexter. On est d'accord, à partir de la saison 5, Dexter n'existe plus. Non, parce que Dexter Bûcheron, moi personnellement, j'ai pas encore digéré. Je peux vous assurer que vous allez sursauter, gueuler, pleurer. Une petite descente d'organes, cette série va vous faire subir tous les états émotionnels. Pour info, la partie 2 arrive le 6 avril sur Netflix. Je sais que t'es un gros brigand des familles, ça fait une plombe que tu l'as maté en streaming, hein, tu me l'as fait par moi, hein, mais moi, j'attends sa sortie, je suis un mec comme ça, ok, hein, et je t'en... Pour ce qui est de l'actualité sur une éventuelle partie 3, l'annonce semble avoir été démentie. Ouais, je suis super dégoûté. Le créateur Alex Pina confirme avoir écrit une histoire bouclée. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'une partie 1 et une partie 2. Il n'y aura pas de partie 3 pour ceux qui dorment au fond de la salle, hein, ok? Voilà. En gros, je vous invite vivement à voir cette série. Ou à la revoir, comme vous voulez. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. C'était le Netflix pour vous servir. Lassù in montagna, oh bella ciao, 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 ciao.